c'est MaxSurfYHQ. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale pour vous faire découvrir la mise à jour d'aujourd'hui. Donc la mise à jour le patch note donc 8.20, la mise à jour 8.20. Donc déjà il y a eu l'ajout d'un nouveau jeu en mode temporaire, le sol en lave. Donc c'est ce que vous pouvez voir en fond. Malheureusement j'avais pas fait le top 1. De toute façon vous allez pas voir tout en entier. Donc le but de ce mode, donc le volcan est entré en éruption, donc je vous explique. Le volcan est entré en éruption, atterrissez, fouillez et courez. Tenez vos positions et soyez le dernier survivant dans ce nouveau mode temporaire, chaud comme la braise. Voilà, donc ça c'est un peu la description du mode. Donc dans ce mode, tout simplement, c'est, vous allez voir sur la map que il y a de la lave tout autour de la map et ça va commencer à monter. Et après, bon, c'est un forêt de lava et la lave va monter vraiment très haut. On a ajout d'un nouveau piège, donc le piège à fléchette. Donc c'est un piège à fléchette mais empoisonné en fait. Donc je vais vous lire la description. C'est un piège empoisonné surprenant vos adversaires avec ce nouvel objet. Mais faites attention, vous mettez les pieds. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc après il y a des nouveaux objets à consommer, mais ça je ne savais vraiment pas, je viens à peine de l'apprendre. Donc je vous lis la description. Miam miam, régénérez vos PV et courez à toute vitesse en croquant dans un piment. Soyez-vous grâce à une délicieuse banane ou détendez-vous et gagnez des PV du bouclier avec une noix de coco. Donc voilà, je vais vous refaire le mode temporaire du sol est en live, est en lave donc. La lave monte lentement et engloutit les parties les plus basses de la carte. Ne mettez pas les pieds dedans, c'est brûlé. Atterrissez et récupérez rapidement de l'équipement et des matériaux pour atteindre les hauteurs en premier. Après quelques minutes de jeu, la lave commence à monter. La lave monte à une vitesse constante jusqu'à ce que toute la carte soit recouverte. Donc c'est vraiment tout. Entrez en contact avec la lave inflige des dégâts directs et vous projette en l'air. Vous pouvez construire sur la lave. Les joueurs obtiennent une petite quantité de matériaux chaque seconde pour les aider dans toute la carte est en feu. Armes et objets. La bulle mobile n'inflige plus de dégâts aux joueurs en cas d'impact. Donc c'est bien mais aussi pas trop. L'effet de repoussement rebond restera inchangé. Amélioration future de la bulle. Nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de discussions concernant la bulle mobile, donc voici une mise à jour. Nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont la bulle est utilisée, en particulier vers la fin des parties. Dans la mise à jour 8.30, nous allons introduire une modification qui permettra aux joueurs de tirer à travers la vitre de la bulle mobile. Ah ouais, ça pourrait être cheater, ouais. Là, ça pourrait être vraiment cheater. Les parties qui ne sont pas ouvertes pourront toujours causer des dégâts d'impact et bloquer les dégâts des balles. Modification. Siphon matériaux. Dans la mise à jour 7.40, nous avons tenté d'introduire quelques paramètres. Ah d'accord, 7.40. Nous avons tenté d'introduire quelques paramètres de coupe éphémère dans les modes de jeu standard. Après avoir suivi la jouabilité, les statistiques et les retours, nous avons rassemblé les informations nécessaires pour conclure ce test initial. Nous pensons que cela a entraîné un niveau de jeu agressif, malsain, minimisant carrément les autres stratégies de jeu possibles. Les modifications suivantes ont été annulées dans tous les modes de jeu standard. 50 PV ou PV de bouclier en fonction des PV au moment de l'élimination. 50 matériaux déposés à l'élimination. 500 matériaux illimités, donc on a 500 de tout. Augmente de taux de collecte de 40%. Voilà, augmentation. Cela dit, ces mécanismes se sont avérés positifs dans ce nouveau mode. Donc dans tous les modes compétitifs. Les modifications indiquées ci-dessous resteront activées dans les modes arène. Donc c'est le nouveau mode, nouveau tournoi. Donc, le fusil d'infanterie fonctionne désormais en nisquant. Ce qui veut dire que cette arme ne tire plus de projectiles comme le font les fusils de sniper, mais calcule directement les dégâts comme les autres fusils d'assaut. Réduction de dégâts de base de 45-42 à 42-40. Okay. La réduction des dégâts en fonction de la distance est la même que pour les autres.
l'instant, que pour les autres. Hein. Piège à fléchettes, donc c'est le nouveau piège, moi j'aime bien le temps, voilà, pas trop non plus, voilà. Alors disponible en variante atypique, donc vert, peut être placé sur les murs, les sols et les plafonds, se trouve dans le bulletin au sol, donc dans le bulletin au sol, donc on en trouve vraiment presque tout le temps, peut être déclenché à une distance maximum de 3 carrés, ouh, je savais pas ça, tire des fléchettes empoisonnées sur une distance de 3 carrés horizontaux, 3 carrés horizontaux. Non, 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 non. 4 carrés verticaux. Non, c'est abusé, mec. Oh. Les cibles touchées par les fléchettes subissent des dégâts sur la durée qui ignore les boucliers. Donc 10 PV de dégâts par itération. Produit 8 itérations sur 7 secondes pour un total de 80 de dégâts. 80 points de dégâts. L'effet est réinitialisé si la cible est touchée à nouveau. Mais la quantité de dégâts par itération reste la même. Alors, les nouveaux objets à consommer. Banane prend 5 PV instantanément lorsqu'elle est consommée. Se trouve dans la région tropicale. Ok. Noix de coco tombe quand un joueur frappe un palmier. Jure. Ah oui, je vais essayer en vidéo, les gars. Lorsqu'elle est consommée, la noix de coco rend 5 PV ou 5 points de bouclier si vos PV sont au maximum. En quelques instants. Se trouve dans les régions tropicales et désertiques. Piment. Lorsqu'il est consommé, le piment rend 5 PV instantanément et augmente également la vitesse. Oh, c'est pas mal. La vitesse de déplacement du joueur de 20% pendant 10 secondes. 10 secondes, mec, c'est ultra long. Se trouve dans la région désertique. L'indicateur directionnel du trésor enterré est désormais rattaché au joueur et surgit depuis la zone de la carte au trésor afin d'améliorer la visibilité particulière pendant les déplacements. Le battement de l'indicateur continue tous les 3 secondes tant que l'objet est équipé. Modification du canon de pirate. Ajustement de la zone de collision du canon de pirate pour pouvoir y entrer sans avoir besoin de se coller au canon. Modification de l'emplacement des commandes pour faciliter l'entrée dans le canon. Augmentation du rayon d'explosion des boulets et des joueurs de 200 unités à 250 unités. Réduction de l'impulsion et du repoussement lors d'un tir de boulet en conduisant ou lors du tir d'un joueur. Cela ne change pas en étant en roue libre. Ajustement de la durée de prise en main des fusils à pompe spécialisés épiques et légendaires pour correspondre à celui des variantes atypiques et rares. Ok. Alors, quelques corrections de bugs, voilà. Alors, correction d'un problème à cause duquel les grenades collantes affligeaient des dégâts aux joueurs à travers les murs, lorsqu'elles étaient collées sur un autre joueur. Correction d'un problème empêchant les objets de redéploiement de planeur. D'afficher le nombre d'objets dans la pile. Lissage des trajectoires des grenades qui étaient très légèrement en retard. Correction des problèmes de ballon. Entrer dans un véhicule ne déclenche plus le son de détachement des ballons si vous n'avez pas de ballon. La ficelle des ballons ne reste plus accrochée à votre dos lorsque vous tombez à court de ballon. Correction des pirates du canon des pirates. Correction d'un problème à cause duquel les joueurs étaient envoyés dans une direction différente de la direction anticipée. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment corrigé parce que tout à l'heure j'ai pris un canon, ça m'a envoyé à l'autre bout où je voulais pas. Correction d'un problème empêchant les joueurs d'entrer dans un canon de pirate s'il est trop proche d'un élément de décor. Bah ça non plus. Tu vois. Ouais non. Correction d'un problème à cause duquel les trésors enterrés faisaient apparaître du butin sur l'île de départ. What? D'accord. Jouabilité. Les signaux sont désormais utilisables lorsque vous êtes KO. Ajouter un message d'élimination spécifique lors d'une élimination par la lave. Augmentation de la distance à laquelle les joueurs peuvent voir les explosions. Et ce n'est pas tout, augmentation de la durée du dab infini de 13h à 14h d'instant. What? Le dab infini, il peut durer 13 heures. D'accord. Enfin 14 heures du coup. Correction de bug. Donc ça les gars je vais vous le dire. Mais du coup je vais faire une petite ellipse. Ok. Donc c'est correction de bug encore une fois. Donc vas-y je vous retrouve tout de suite. À tous.
Donc correction de bug, correction d'un problème faisant que l'effet de pied congelé restait indéfiniment pendant une image. Les pièges infligent désormais des dégâts directement à la bulle mobile plutôt qu'à son pilote. Les pièges infligent désormais des dégâts à la bulle mobile avant d'en infliger au conducteur. C'est exactement pareil dessus. Correction d'un problème à cause duquel certains pièges étaient difficiles à voir lorsqu'ils étaient placés sur des structures épaisses. Correction d'un cas rare d'invulnérabilité lorsque le joueur était KO. D'accord, je savais pas ça. Une correction de la caméra allant trop loin lors du changement vers un autre joueur. Nouveauté, mode arène. Donc ça c'est voilà. Donc c'est en solo et en jeu. Participez quand vous voulez et gagnez des points pour passer à la ligne supérieure et déverrouiller des tournois exclusifs comme les tournois ouverts de la Fortnite World Cup. Chaque ligue est scindée en différentes divisions et les joueurs doivent passer de la ligue ouverte à la ligue Rivality, puis à la ligue champion. La ligue champion est vraiment dure à atteindre. Si vous n'avez pas encore joué, elle est vraiment dure. Le décompte des scores sera mis à jour de division en division et la quantité de tickets de bus utilisés augmentera à chaque partie dans les divisions supérieures. Remarque, le matchmaking de l'arène est basé sur une notion nommée le succès. Cela implique que les joueurs des divisions supérieures pourront être confrontés à des temps d'attente plus longs pour trouver une partie. Nouveau tournoi, Coupe Ambre, 30 et 31 mars, donc c'est bientôt. 100 000 $ de cash prize, mode Joe. Pour participer à cet événement, les joueurs doivent avoir atteint la ligue rivalité en mode arène avant le début de l'événement. La récompense sera répartie entre toutes les régions de serveurs. Le règlement officiel et des détails supplémentaires seront disponibles plus tard dans la semaine. Format 30 mars, première manche, tous les joueurs éligibles. 31 mars, seconde manche, les 3000 meilleurs joueurs de la première manche. D'accord. Performance. Correction d'un problème à cause duquel de mauvaises performances du serveur pouvaient causer des effets indésirables, tels que les corrections de déplacement inutiles, correction d'une rare source de plantage du serveur, rare, ouais, pas trop rare, légère amélioration des performances du serveur concernant la bulle mobile, amélioration de la consommation de ressources des animations pour les paramètres élevés, amélioration des performances d'entrée et sortie des fichiers sur PS4, ce qui réduit le risque de chargement d'archives des bâtiments. Amélioration des performances d'entrée et sortie des fichiers sur toutes les plateformes pendant les phases de chute libre en modifiant l'ordre de priorité du chargement. Réanimation, ajustement de la luminosité du mode Battle Royale, augmentation des contrastes dans les zones ombragées, ouais ça je sais, augmentation de l'éclat des couleurs, correction de bug, correction d'un bug à cause duquel les effets de destruction de la bulle ne s'activaient pas lorsqu'elles étaient détruites. Le son, le curseur des paramètres de volume sonore a été réajusté pour éviter les problèmes de chevauchement. Ce qui était jusqu'à présent la valeur 0,5 sera désormais la valeur 1, niveau sonore maximum. Si votre volume sonore était précédemment supérieur à 0,5, vous devrez réajuster le volume sur votre téléviseur ou sur l'écran que vous utilisez pour jouer pour retrouver le même volume sonore. Le volume des bruits de pas des joueurs observés en mode spectateur et des alliés est réduit. Correction de bug, correction d'un problème faisant que certains objets n'émettent pas le son approprié lorsqu'ils étaient déposés au sol depuis l'inventaire. Alors, l'interface, modification du graphique de latence sur l'écran des stats de debug. C'est les bugs. Debug réseau, ajouter de lignes verticales rouges indiquant les images sur lesquelles des paquets ont été perdus. D'accord. Une option permet désormais d'indiquer si un signal placé en regardant dans le viseur de son arme crée un marqueur de danger. Ok. Sur la page du pass de combat, faire défiler la molette de la souris vers le bas fait défiler le contenu vers la droite et la fait défiler vers le haut, fait défiler les images vers la gauche. Ok, ouais, c'est pas trop un gros ajout, mais bon. Donc le mode spectateur, correction de bug, correction d'un mouvement de caméra gênant se produisant parfois lors du changement de joueur observé, correction
de bug encore. Correction du problème d'icône non centré dans le menu principal. Correction d'un bug qui réinitialisait l'option du remplissage de la section surcomblée. Correction d'un problème à cause duquel il manquait des lignes du réticule sur les lunettes de visée avec des réglages faibles. Donc voilà, donc on a fini les potes. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette mise à jour. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les mecs. Peace.